Voilà, téléspectateurs, je pense les quatre haïtiens qui se célébration, mais c'est solennel, la loi c'est 54 ville, 4 haïtiens. Mais nous, quand nous parlons de nous, dans la rue, il y a notamment que ce soit libertaire, nous parlons de nous, il n'y a pas capable de paraître dans le département de savoir. C'est même qui tape le bal, c'est même qui tape le gaz, mais même pas du tout, pas du tout, pour le faire des caractéristiques, il dit en erreur qui fait pas le pouvoir lorsque nous verser les mêmes niveaux. C'est ça que nous avons même dans le ville cap haïtien au matin, jeudi, et sur 2024, 100 000 téléspectateurs n'a pas vu, c'est ça les mêmes liés dans la ville, cap haïtien seulement devant la cathédrale là, pour que nous les avons en ville, en ville, déjà là, il y a célébration de 354 ans, ville, cap haïtien, téléspectateurs, voilà, militaires toujours mauvais, moi, je suis citoyen avec nous, la patrie calmée, et monsieur militant, mais il dit que il n'y a pas trop de terrain parce que Moïse Jean-Charles est en erreur, Moïse Jean-Charles va aux autorités, il n'y a pas trop de terrain, spécialement, nous, on pardon, voilà, ça semble que, voilà, est-ce que, on va essayer de vérifier parce que, on va essayer de est-ce que c'est Versilaire ou de Moïse Jean-Charles même qui l'a parlé de il y avait une fois Moïse Jean-Charles, une fois Versilaire il y avait mes ça même pour passer et même à l'action qui ça va faire. Nous pas connaître, mais ça que nous-mêmes nous venons avec eux. En pile, voilà, et si on a pris les Versilaires volets, c'est ça. En pile militant sur place là, après les Versilaires volets, en tout cas. C'est ça qui est Haïti, les amis, les téléspectateurs. On se voit au champ et après, là, les mêmes. Voilà, donc là. Voilà. Leurs Excellences, Messieurs Louis Alfonso, Emmanuel Versilaire, conseiller présidentiel, Monsieur le ministre du Tourisme et du Commerce, James Bounazar, Madame
Dominique Dupuis, ministre des Affaires étrangères et des La nation haïtienne qui vit une période assez difficile ces dernières décennies. Seigneur, protège notre cher Haïti. Fais que nos dirigeants prennent conscience de l'état dans lequel vit le peuple. Les églises sœurs, le jumelage est un groupe à caractère religieux et culturel qui réunit les paroissiens de la cathédrale du Cap-Haïtien en vue de maintenir une relation fraternelle avec ceux de Roubouson en France. Seigneur, nous t'offrons ce tableau de nos églises sœurs, établir un lien durable et de franche collaboration où il n'existe aucune frontière entre elles et que l'on et le service de Dieu. Seigneur, reçois cet enseignement de ton roi dans notre histoire. L'hostie est le Père. Hommes et femmes de bonne volonté, chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, à vous tous, bienvenue et bonne fête. Bonne fête. Merci. Nous voici rassemblés pour célébrer l'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie, patronne de la cathédrale du Cap-Haïtien, patronne de notre chère et fière cité. La fête de Notre-Dame de l'Assomption est un moment de joie, de recueillement, de réflexion, de méditation, d'espérance et de renouveau pour notre communauté. L'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie nous montre à quelle espérance nous sommes appelés par la résurrection du Christ, vainqueur des forces du mal, de la mort et des ténèbres. Marie, la première, a connu la gloire éternelle dans son corps et dans son âme. L'Assomption de Marie veut dire l'enlèvement au ciel, la montée au ciel du corps et de l'âme de la mère de Jésus. C'est à l'initiative de Dieu que Marie s'élève corps et âme vers lui en guise de privilège d'avoir porté et accompagné avec bonté son fils Jésus. Dans la tradition biblique, il y eut des cas de ce genre. Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort. Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 5. Il est enlevé sans passer par la mort. Élie, de son côté, est monté au ciel. L'Esprit de Dieu était avec lui. Il était tellement proche de Dieu qu'il a été enlevé auprès de Dieu
dans un tourbillon. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, du verset 10 au verset 12. Ce que Dieu a fait pour Enoch et Élie, ces deux hommes de foi, Dieu l'a fait pour celle qui a été comblée de grâce, celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Les textes bibliques parlent de cette réalité, les textes bibliques de cette célébration. Dans l'Apocalypse, dans la première lecture, il est dit: l'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône pour échapper à la fureur du dragon. L'Évangile, de son côté, nous plonge dans cette réalité d'assomption au point de vue liturgique, car Marie affirme dans le cantique du Magnificat: Dieu s'est penché sur son humble servante pour la relever. Le puissant fit pour moi des merveilles, il élève les humbles. Et aussi il relève par amour Israël, son serviteur. Le passage du livre de l'Apocalypse proclamé ce matin nous donne une représentation de la femme de l'Arche d'Alliance qui nous renvoie à l'Assomption de la Vierge Marie. Marie a été enlevée à la gloire du ciel après la fin de sa vie terrestre en corps et en âme, gage de notre propre assomption. Le pape Pie XII, en 1950, a défini le dogme de l'Assomption en ces termes: par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, fut enlevée corps et âme à la gloire du ciel. Frères et sœurs, c'est bien ce que l'Église universelle célèbre aujourd'hui de façon solennelle. La préface eucharistique nous rappellera ce que nous sommes rassemblés pour célébrer l'Assomption de la Vierge Marie. Elle nous fait entendre aujourd'hui la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée au ciel. Elle est signe d'espérance, source de réconfort pour ton peuple encore en chemin. Elle qui a mis au monde l'auteur de la vie, le Fils de Dieu, ne saurait connaître la corruption du tombeau. L'Assomption est une grâce. C'est l'effet de la grâce de Dieu. Mais Marie, de son côté, a collaboré par sa foi et ses vertus, ses nombreuses vertus, en particulier de charité, d'espérance et de foi. Marie, signe d'espérance,
et modèle de notre foi, intercède pour nous. Tel est le thème retenu pour cette solennité. Il est inspiré du contexte historique dans lequel nous évoluons. Oui, nous avons besoin de l'intercession de Marie, car objectivement, au sujet d'Haïti, on parle d'État en état de délabrement, d'État en lambeaux, d'un pays qui est dans l'impasse, d'un pays en faillite qui fait face à une grande crise, d'une crise multiforme depuis plusieurs années. On parle de population prise en otage, d'augmentation de l'insécurité et de la violence, d'augmentation de la misère et de population en déplacement sans destination sûre. Physiquement et psychologiquement, notre population est très affectée. Nous évoluons dans un environnement de terreur et d'anarchie dans certains départements et dans certaines zones. En raison de l'insécurité et de la violence, on constate l'effritement du tissu social. On constate la perte de nos cadres qui ont laissé le pays pour d'autres cieux, pour d'autres terres. Ils sont allés chercher ailleurs ce qu'ils auraient pu, ce qu'ils auraient dû trouver chez eux. Et le Saint Jean-Paul II, en 1983, quand il a visité Haïti, il nous avait exhortés à travailler pour que les Haïtiens n'aient pas à aller chercher ailleurs, dans des conditions difficiles, ce qu'ils doivent trouver chez eux. Cette insécurité a des impacts négatifs sur tous les secteurs, sur toutes les dimensions de la vie nationale. Elle n'est pas sans conséquence sur l'avenir des jeunes, des étudiants, auquel il manque un climat propice à l'apprentissage, à la recherche, à la réflexion, à l'élévation de l'âme et de l'esprit. Sans courir le risque de nous tromper, nous pouvons dire qu'il y a une dégradation en tout, même de lumière. L'humain a été aussi dégradé. L'humain a besoin d'être relevé. Les nous garder, les nous tendre, ça moun après moun passé, nous capables de dire moun perdu dimension moun. Nous vivons par moun encore dans la façon certains moun traiter l'autre moun. Ça arrive que ou pauvre, ils traitent moun dans le bête. Ça arrive que pauvre, ils tuent moun. Ça arrive que pauvre, il y a un paquet d'orphelins, il y a un paquet de veufs, il y a un paquet de veuves dans le pays. Humain, ça dans nous-mêmes, dégradé. Frères et sœurs, la Vierge Marie, comme être totalement accomplie, demeure un modèle pour nous, comme personne humaine, comme être humain, comme société. Notre pays a besoin de grâce, de relèvement. Marie s'est mise dans des conditions susceptibles de recevoir cette grâce et de la faire fructifier.
Cela a été proclamé dans le Magnificat. Dieu élève les humbles. Dieu comble de bien les affamés. C'est une parole de consolation, une parole d'espérance pour nous qui traversons une crise alimentaire sévère, une crise alimentaire aiguë, de méditer sur ce verset. Puisque nous avons traversé une crise alimentaire très grave, puisque nous n'avons verset ça attiré l'attention nous. Bon Dieu comblé, ça qui prend. Bon Dieu comblé, ça qui prend, ça qui rase, ça qui vit une situation difficile, ça qui va monter, il descend. Bon Dieu, nous, il n'est pas indifférent à misère nous, à détresse nous, à désarroi nous. Mais nous, la Vierge Marie, lui collaborer, lui mettre main dans le patte là. Bon Dieu fait une grâce, mais lui-même lui collaborer avec qualité du gagné, avec vertu que lui gagné, avec bonne volonté qui gagné, et situation demandée pour nous mettre main dans le patte là, pour que promesse, mon Dieu, fait la Vierge Marie qui réalisait pour que promesse ça tourne en réalité pour nous et en réalité pour le pays noir. Marie, dans le Magnificat, ajouta le puissant qui pour moi des merveilles. Marie a été comblée au-delà de son espérance dans un pays où l'espoir semble déserter les cœurs et où le désespoir, la détresse se lit sur de très nombreux visages. Ce verset fait naître de l'espoir dans nos cœurs, moyennant qu'il y ait une prise de conscience nationale et internationale et une vigilance de la part de tous les Haïtiens d'ici et d'ailleurs. Frères et sœurs, nous avons besoin de libération, nous avons besoin d'assomption, nous avons besoin de râler en souffle, nos bouquets avec situation difficile ça. Mais constat ça doit faire mettre les mains dans le patte là pour nous râler en souffle, pour nous retirer pays noir dans la situation qu'il y a. Comme la Vierge Marie, nous comptons sur Dieu, mais nous devons faire tout ce qui dépend de nous. Il ne suffit pas seulement de nous plaindre. Faut nous le problème non pour nous chercher solution. Faut nous pour nous chercher solution. Et dans ce contexte, il faut plus d'actes que de déclarations de bonnes intentions. À ce moment crucial de la vie nationale, la sécurité est une question centrale autour de laquelle une conscience nationale doit être créée et développée. Notre approche de la sécurité publique et de la sécurité nationale doit considérer la dissémination des armes à feu sur le territoire et l'action néfaste des gangs, des bandits et de tous les comportements qui ont eu et qui ont un impact négatif sur la paix et sur la sécurité publique. Cela exige plus que de simples démonstrations spectaculaires sans lendemain.
Des actions ciblées et efficaces qui s'inscrivent dans la durée doivent être menées. L'insécurité doit être coupée à sa racine, sans complaisance, sans méprise, par des actions ordonnées et concertées. L'insécurité doit être coupée à sa racine, sans complaisance, par des actions ordonnées, par des actions concertées. Avancez machine là. Avancez, avancez. Avancez toujours. Avancez. Non, il n'y a pas les choses. Même espace pas que Apa